Le bruit sec du portail rouillé résonna lorsque la Mercedes noire s'arrêta devant la maison abandonnée. Raphaël coupa le moteur, mais ne sortit pas du véhicule. Il resta immobile, les mains fermement posées sur le volant, sentant son cœur battre bien trop fort pour quelqu'un qui avait déjà affronté des salles de réunion remplies de dirigeants puissants. Cette maison ne faisait pas peur par sa taille ni par son apparence délabrée. Elle faisait peur à cause des souvenirs. 36 années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il avait posé le pied sur cette terre battue, courant pieds nus, riant sans savoir ce qu'était l'argent ou son absence. Maintenant, il revenait pour tout détruire. Le terrain avait été vendu à la municipalité. Un nouveau projet urbain allait prendre possession de la zone. Un centre commercial moderne surgirait là où sa mère plantait du manioc et où son père réparait de vieilles bicyclettes pour faire vivre la famille. L'indemnisation était déjà sur son compte, élevée. Plus d'argent que Raphaël n'en avait jamais rêvé enfant. Pourtant, l'oppression dans sa poitrine ne disparaissait pas. Aucune somme ne payait les souvenirs. Il inspira profondément, ouvrit la portière et poussa le portail. Le grincement des chaînes résonna comme un avertissement. Les herbes hautes envahissèrent la cour, et la maison semblait plus petite que dans ses souvenirs. Peut-être était-ce lui qui avait trop grandi. Il avança lentement, observant les murs écaillés, les fenêtres brisées, les tuiles manquantes. Il n'y avait ni électricité ni eau. La maison était condamnée, vide, attendant seulement la démolition prévue pour la semaine suivante. C'est alors qu'il entendit des pleurs. Ce n'était ni le vent ni un animal. C'était un pleur faible, persistant, celui d'un bébé. Raphaël s'arrêta net. Son cœur s'emballa. Cela n'avait aucun sens. Personne ne devait se trouver là. La maison était verrouillée, ou elle aurait dû l'être. Il avança prudemment jusqu'à la porte d'entrée et remarqua qu'elle était entr'ouverte. L'ancienne serrure avait été forcée. Il poussa la porte avec précaution. La scène lui coupa le souffle. Au milieu du salon vide, assise sur le sol sale, se trouvait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. Elle portait une robe rose délavée, déchirée à l'ourlet, et était pieds nus. Dans ses bras, elle tenait un bébé qui pleurait de toutes ses forces, le visage rouge, le petit corps maigre tremblant. La fillette leva des yeux effrayés vers lui. Ils étaient grands, bruns, remplis de peur. Sans dire un mot, elle serra le bébé contre sa poitrine et courut vers le couloir des chambres. L'instinct de Raphaël fut de courir après elle, mais il s'arrêta. S'il avançait, il ne ferait qu'aggraver la panique. Il inspira profondément et parla à voix haute, essayant de garder un ton calme. « Hé, je ne vais pas vous faire de mal. Tout va bien. » Silence. Seuls les pleurs du bébé résonnaient dans la maison vide. Raphaël fit quelques pas lents à l'intérieur, observant les marques au sol là où se trouvaient autrefois les meubles de son enfance. Tout était à la fois pareil et différent. « Je m'appelle Raphaël, » continua-t-il. « Cette maison appartenait à ma famille. J'ai vécu ici quand j'étais enfant. Je veux juste aider. » Un grincement de bois se fit entendre. La fillette se cachait dans l'une des chambres. Le bébé pleurait sans arrêt, un cri de faim que Raphaël reconnut sans savoir comment. Il n'avait jamais été père, mais ce son était impossible à ignorer. « Le bébé a faim ?» demanda-t-il doucement. « Je peux aller chercher à manger. Du lait. Tout ce dont vous avez besoin. » Il fallut quelques secondes avant qu'une voix fine et tremblante ne réponde, presque un murmure. « Vous allez appeler la police ?» La question frappa Raphaël comme un coup. « Non, répondit-il immédiatement. Je promets que je n'appellerai personne. Vous êtes seul ici ?» La fillette apparut lentement dans l'encadrement de la porte de la chambre du fond. Elle serrait toujours le bébé très fort. Raphaël put alors mieux voir. Le bébé devait avoir 5 mois, peut-être moins. Il ne portait qu'une couche sale et un petit t-shirt taché. Le visage de la fillette était couvert de saleté, de fatigue et d'un poids qui ne correspondait pas à son âge. « Ma mère est morte, » dit-elle. Il n'y eut ni pleurs ni drame, juste la phrase, prononcée comme quelqu'un qui l'avait répétée trop souvent pour ne pas s'effondrer. Il y a 2 jours, les jambes de Raphaël faillirent céder. 2 jours. Une enfant de 7 ans s'occupant seule d'un bébé pendant 2 jours. « Elle est tombée malade, » continua la fillette. « On vivait sous le pont. Elle toussait beaucoup. Elle avait très chaud. Je suis allé chercher de l'eau. Quand je suis revenu, elle ne s'est plus réveillée. » Le bébé pleura plus fort. La fillette se mit à le bercer
essayant de le calmer avec des gestes trop maîtrisés pour une enfant. « Comment tu t'appelles » demanda Raphaël, la voix nouée. « Anna » répondit-elle doucement. « Et lui, c'est Miguel, mon petit frère. » Raphaël s'agenouilla lentement pour se mettre à sa hauteur. « Anna, tu as bien fait de venir ici, mais vous ne pouvez pas rester là. Il n'y a ni nourriture ni eau. Miguel a besoin d'aide. Toi aussi. » Elle le regarda avec méfiance. Ses yeux avaient déjà appris à ne pas croire facilement. « J'ai une épouse, » poursuivit Raphaël. « Elle s'appelle Elena. Nous habitons près d'ici. Il y a de la nourriture, une salle de bain, des vêtements propres. Juste le temps de trouver une solution. Je promets que vous serez en sécurité. » Anna regarda son frère. Le bébé pleurait faiblement maintenant, épuisé. « Vous promettez vraiment ?»« Je le promets. » Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, elle fit un pas en avant. Raphaël tendit la main avec précaution. Anna hésita, puis la saisit. Sa petite main était froide et tremblait. Ils sortirent ensemble dans la rue. Le soleil de l'après-midi illuminait la Mercedes noire garée devant la maison. Anna ouvrit de grands yeux. « Cette voiture est à vous ?»« Oui, » répondit Raphaël en essayant de sourire. « Je n'ai jamais pris de voiture. » Raphaël ouvrit la portière arrière et aida Anna à s'installer avec précaution, ajustant la ceinture pour ne pas blesser le bébé. Il mit la climatisation. Miguel cessa presque immédiatement de pleurer. Sur la route, Raphaël appela Elena. « Mon amour, j'ai trouvé 2 enfants abandonnés dans l'ancienne maison. » Au bout du fil, il y eut un silence. Puis sa voix se brisa. « Amène-les à la maison, tout de suite. » Quand ils arrivèrent, Elena les attendait déjà sur le pas de la porte. En voyant Anna et Miguel, elle porta ses mains à son visage ému. Elle s'approcha lentement, respectant la peur de la fillette. « Bonjour, ma chérie. Je m'appelle Elena. » Anna ne répondit pas. Elle serra simplement son frère. « Je peux le prendre un peu ?» demanda Elena avec douceur. Après avoir hésité, Anna acquiesça. Elena prit Miguel avec un soin naturel, comme si elle avait toujours fait cela. Le bébé se calma. À cet instant, Raphaël sentit quelque chose changer. La maison, autrefois grande et silencieuse, semblait prendre vie. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là, il ne détruisait pas le passé. Il construisait un avenir. Elena emmena Miguel à l'intérieur et demanda à Raphaël d'entrer aussi. Anna resta sur le seuil figée, comme si le moindre pas pouvait tout faire disparaître. Raphaël ferma le portail du jardin et s'accroupit devant elle. « Tu es en sécurité ici, » dit-il. « Personne ne te prendra d'ici. » Anna ne répondit pas, mais ses doigts serrèrent l'ourlet de sa robe. Elena revint avec une couverture et un verre d'eau tiède, sucrée. Anna but par petites gorgées, regardant chaque recoin de la maison. « Tu peux t'asseoir » suggéra Elena en montrant le canapé. Anna s'assit sur le bord, surveillant toujours le bébé, même dans les bras d'Elena. Miguel hoqueta encore 2 fois, puis se calma. « Je vais préparer à manger, » dit Elena. « Raphaël, prends les couches que Carla a laissées, s'il te plaît. » Raphaël acquiesça et se dirigea vers le placard. Alors qu'il ouvrait les tiroirs, il entendit un bruit sourd à l'extérieur, près de la buanderie. Quelque chose tomba, suivi d'un gémissement étouffé. Il se figea. « Elena !» aplatit la voix basse. Raphaël s'approcha de la porte latérale et l'ouvrit lentement. Dans le couloir extérieur, appuyé contre le mur, se trouvait une femme en uniforme simple, le visage couvert de poussière, un seau renversé à côté d'elle. Elle tenta de se lever, mais chancela. « S'il vous plaît, n'appelez personne » dit-elle d'une voix rauque. Raphaël leva les mains. « Calmez-vous. Qui êtes-vous » La femme inspira profondément. « Je m'appelle Martha. Je suis femme de ménage. J'ai trouvé ces enfants hier soir. » Anna ouvrit grand les yeux. « C'est elle, » murmura la fillette. « Elle m'a donné du pain. » Martha regarda Anna avec culpabilité et tendresse. « Je travaille tout près, dans une maison en rénovation. Je passe dans cette rue tous les jours. J'ai vu la porte ouverte et j'ai entendu le bébé pleurer. Je suis entré et j'ai vu Anna. J'ai essayé d'aider, mais j'avais peur de les emmener et que quelqu'un pense que je les volais. » Elena apparut à la porte, inquiète. « Vous allez bien ?»« Juste fatiguée, » répondit Martha. « Je suis revenue ce matin avec du lait et des couches que j'ai obtenues à l'église. Quand j'ai vu la Mercedes, j'ai cru que c'était la police. »
Raphaël sentit sa gorge se serrer. « Entrez, dit Elena. Asseyez-vous. Vous devez manger. » Martha hésita. Anna observait chaque mouvement, comme si cette femme était la seule chose familière au milieu du luxe. Elena installa Miguel dans le siège bébé et alla à la cuisine. Raphaël guida Martha vers le salon. La femme de ménage semblait rapetissée face à l'ampleur de la maison. « Je ne voulais pas de problème, » répéta Martha. « Vous avez empêché qu'il reste seul, » répondit Raphaël. « C'est du courage. » Anna s'approcha doucement et posa la main sur la manche de l'uniforme. « Vous allez partir ?» demanda-t-elle. Martha ne sut quoi répondre. Elena revint avec une assiette simple de pain, fromage et fruits. « Personne ne part maintenant, » dit Elena. « D'abord vous allez manger, prendre un bain et vous reposer. » Après le repas, Elena appela une clinique pédiatrique et expliqua qu'ils avaient un bébé déshydraté avec des irritations. On leur dit de venir immédiatement. Raphaël prit les clés de la voiture. « Anna, tu viens avec nous, » dit Elena. « Et vous aussi, Martha. » Martha ouvrit de grands yeux. « Moi? Non, je ne peux pas. »« Si, vous pouvez, » insista Elena. « Si on demande, vous êtes celle qui a essayé de protéger ses enfants. » Dans la voiture, Anna s'assit au milieu de la banquette arrière. Martha resta à côté, tenant son sac usé. Elena était de l'autre côté avec Miguel. Raphaël conduisit en silence. À la clinique, le médecin examina Miguel et prescrivit du lait spécial, une crème et des vitamines. Il regarda Anna et lui posa des questions simples, si elle dormait, si elle mangeait, si elle avait mal quelque part. Anna répondit peu, mais la présence de Martha à ses côtés semblait la rassurer. En sortant, Elena poussa un soupir de soulagement. Il ira bien. Sur le chemin du retour, Raphaël pensa à sa propre maison, aux chambres vides, aux tentatives infructueuses d'avoir des enfants. La médecine avait déjà dit ce qu'il redoutait. Ils ne pourraient pas avoir d'enfants biologiques. Ils avaient entamé des démarches d'adoption, mais tout avançait lentement. À présent, il y avait 2 enfants là, et une femme de ménage qui avait décidé d'aider quand personne ne l'avait fait. En arrivant, Elena prépara un bain chaud pour Anna, sépara des vêtements propres et installa Miguel pour dormir dans un berceau prêté par une ancienne visite. Martha resta dans la cuisine, se lavant les mains, comme si elle voulait prouver son utilité. Raphaël s'approcha. « Martha, où habitez-vous »« Dans une chambre au fond d'une maison, » répondit-elle. « Je paie à la semaine. Si je manque le travail, je perds. »« Vous ne perdrez pas, » dit Raphaël. « Demain, je m'en occupe, et ce soir, vous restez ici. » Martha leva le visage, méfiante. « Pourquoi » Raphaël regarda l'escalier où Elena avait emmené Anna. « Parce que vous avez été la seule adulte à ne pas détourner le regard, » répondit-il. « Et parce que je pense que nous allons encore avoir besoin les uns des autres. » Martha inspira profondément, retenant ses larmes. « J'ai juste fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, tandis qu'Anna dormait serrant un ours en peluche et que Miguel buvait son lait avant de s'endormir, Elena s'assit à côté de Raphaël dans le salon. « Je sais que c'est tôt, » dit-elle, « mais j'ai l'impression qu'ils sont arrivés pour combler un vide. » Raphaël serra sa main. « Et Martha, » ajouta-t-il. Elena acquiesça. « Demain, on fera tout correctement. Le service social, l'avocate, tout ce qu'il faudra. Mais aujourd'hui, ils sont notre priorité. » Raphaël écouta la maison en silence. Quelque part, une enfant et un bébé dormaient en sécurité. Et dans la cuisine, une femme de ménage reposait ses mains fatiguées. Il pensa à la vieille maison et comprit. Il était revenu pour démolir et avait finalement trouvé un commencement. Avant de dormir, Elena monta vérifier Anna. La fillette était allongée sur le côté, serrant l'ours en peluche comme un bouclier. Elena ajusta la couverture et laissa la porte entr'ouverte pour qu'elle entende le moindre bruit. Dans la chambre voisine, Miguel grogna légèrement puis se rendormit. Elena redescendit et serra Raphaël en silence. Raphaël descendit et trouva Martha assise à la table de la cuisine. Elle faisait tourner la tasse entre ses mains, sans oser boire. La lumière jaune rendait son uniforme simple, humain. « Avez-vous de la famille » demanda Raphaël. Martha hésita. « J'ai une sœur, mais elle vit loin. Je suis venu dans la capitale pour travailler. La vie a été difficile. » Raphaël acquiesça. Il prit son téléphone et envoya un message bref à son associé, Marcelo. « Demain matin, j'ai besoin du contact d'une avocate en droit de la famille. C'est urgent. »
Il rangea l'appareil et inspira profondément. « Martha, demain nous irons parler au service de protection de l'enfance. J'expliquerai tout. Vous ne serez pas tenu pour responsable. Au contraire, vous serez la preuve qu'Anna et Miguel n'étaient pas invisibles. » Martha prit enfin une gorgée de thé. « Je ne voulais juste pas qu'ils soient envoyés dans un endroit froid, » dit-elle. « Ils ont déjà trop souffert. » Raphaël regarda le couloir, où le silence protégeait la routine qui commençait. « Ici, ce ne sera pas froid, » promit-il. « Ici, ce sera un foyer. » Le lendemain matin, Raphaël comprit que plus rien ne serait comme avant. La maison, autrefois silencieuse, respirait la présence. Anna se réveilla sans pleurer. Miguel sourit en voyant Elena. Martha prépara un café simple, timide, mais indispensable. Ce jour-là, Raphaël ne pensa ni à la démolition, ni au contrat, ni à l'argent. Il pensa au choix. On disait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Pourtant, devant lui se tenaient 2 enfants et une femme de ménage qui avait tout changé. Le passé resterait sur le sol de l'ancienne maison. L'avenir commençait là, avec soin, responsabilité et amour véritable, naissant lentement en eux, jour après jour, dans les jours à venir, remplis de défis, d'espoir, d'apprentissage, d'unité permanente.